Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne de Sai et Sio et Capitaine Kraken. Aujourd'hui est présent dans la vidéo la mascotte de l'école de Sio, Capitaine Kraken. Donc elle va participer avec nous à la vidéo parce que on l'a tout le week-end et en fait le concept à son école c'est que la mascotte doit faire tout ce que Sio fait et du coup Sio fait des vidéos, donc Capitaine Kraken va faire des vidéos. Exactement. Et vas-y. N'oubliez pas, Capitaine Kraken, il est très coquin parce que la dernière fois, il a mangé tous les chocolats et on le garde pas qu'un week-end, on le garde toute une semaine entière. Et je l'ai depuis lundi. On va pas s'ennuyer. Du coup, aujourd'hui, concept, présentation de notre collection. Alors, c'est pas toute notre collection qu'on va vous présenter. On a choisi d'être un petit peu novateur. On va fonctionner avec un thème et chaque thème on va vous dire la carte qu'on préfère dans le thème qu'on va exposer, Sio et moi. Des fois ce sera peut-être la même, des fois ce sera pas la même, ça dépendra de nos préférences. Mais c'est notre façon d'aborder notre collection parce qu'elle est très grande, on pourrait pas tout vous présenter. Mais vous nous l'avez beaucoup demandé, donc sans plus tarder, c'est parti pour présentation de notre collection avec les thèmes qui vont être les suivants. Je vais vous dire tous les thèmes et après on attaquera par le premier. Le premier, on va dire quelle est notre carte qu'on trouve la plus jolie dans notre collection. Ensuite, celle qui nous a fait le plus crier. On aura le droit à celle qui nous procure le plus d'émotions quand on la regarde. L'artistique. La plus artistique. La drôle. La plus drôle. La plus chère en termes de valeur, parce que le ça, vous nous le demandez souvent aussi. Et la coup de cœur. Le coup de cœur, celle auquel on a les plus beaux souvenirs rattachés. Celle qu'on ne lâcherait jamais si on devait tout vendre, laquelle on garderait. On a aussi celle qu'on trouve la plus moche. La moche. Celle qu'on trouve la plus kawaii, ça c'est pour kawaii. Sio qui m'a dit faut trouver la plus kawaii. Et celle qui serait la plus unique de notre collection. Et par contre, n'oubliez pas de vous abonner. Non, c'est pas ça. De vous abonner. Si, et aussi, abonnez-vous. à la fin de la chaîne, dites-nous dans les cartes qu'on vous a présentées laquelle est votre préférée. Parce que c'était mon idée, papa l'a pas marqué, mais c'est pas grave, je m'en souviens pas. Si, mais c'est pour qu'on le dise. On aimerait que vous nous partagiez, pareil, dans votre collection, si sur tous ces thèmes-là, ce que vous préférez, voilà, vos petits coups de cœur, à vous. Alors, celle que vous avez préférée dans tout ce qu'on vous a montré, et bien entendu, nous dire si vous, quelle est votre carte préférée dans votre collection. Allez, sans plus tarder, c'est parti, on commence par le premier thème. Pour toi, Sio, quelle est la carte la plus jolie de ta collection? Alors, moi, j'ai choisi un petit hit bien beau. Ah, pour être beau, c'est beau ça. Donc tu as choisi en carte que tu trouves la plus jolie dans toute ta collection, la Noctalie de Karen. Et pourquoi du coup tu trouves que c'est la plus jolie? Parce qu'en fait on a l'impression qu'elle dort dans une grotte. Et en fait on a l'impression qu'en fait la grotte est illuminée par des cailloux, en fait, des pierres. Quand tu tiens, voilà, bouge plus, parfait. Par des pierres vraiment spécifiques comme les anneaux de Noctalie, comme là par exemple là, comme vous voyez. Ici, ouais. Vous voyez, c'est brillant et pareil pour les anneaux. Alors c'est sûr, alors malheureusement, elle rend moins bien en vidéo qu'elle rend en vrai. Je vous avoue que moi, en carte la plus jolie de la collection, je suis parti sur la même, il n'y a pas photo. Elle est incroyable, elle dégage un truc de fou. On peut le voir, je sais pas si un peu, attends, fais voir si je peux arriver à vous montrer. Mais si vous voulez la brillance qui est dans les contours, je rejoins Sio, on a l'impression qu'elle dort dans une grotte. Et surtout, on a l'impression que la grotte s'illumine à travers les anneaux de Noctalie, c'est-à-dire que vraiment, c'est Nocta qui fait de la lumière et qui éclaire cette grotte un tout petit peu. On dirait qu'il y a un peu des champignons phosphorescents, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est incroyable. Enfin, je pense qu'on n'a pas eu de mal à choisir celle-là en plus jolie parce qu'elle dégage un truc de folie. Allez, je te la récupère. En plus, il y a un petit défaut, c'est qu'il y a plein de petits points, regarde, qui sont rejoints ici. Ah, ici, ça c'est les brillances qu'on va avoir dessus. Voilà, donc ça on n'a pas eu trop de mal. Donc la plus jolie de notre collection, on va peut-être... C'est la Noctalie de Karen, on la met sur la Noctalie. Voilà, Noctalie sur Noctalie. Et on fait attention à tout ça. Donc c'est parti pour la prochaine. Le prochain thème c'était celle qui t'a fait le plus crier. Sio, quelle est la carte qui t'a fait pour toi le plus crier? Une carte très jolie qu'on a sortie dans une autre vidéo qui est de type électrique, que tout le monde peut connaître. Ah, tic électrique que tout le monde connaît. De EV8. Un Pokémon qui est sur sa récession en tout cas. Pika, je dirais. Et c'est la Pika. La Pika alternative que Sio a sortie. Donc j'ai sorti, c'est toi qui avais la carte. Non, c'est tu m'as passé le booster, c'est celui-là où tu m'avais passé le booster. Oui, mais c'est moi qui l'ai sorti. C'est toi qui l'as sorti. Voilà. Carte magnifique, elle est incroyable. Et j'avoue, vous pouvez voir la vidéo dans notre chaîne. Elle a fait crier cette carte. On a un petit peu crié. Alors par contre pour papa. Attends,
c'est parti, c'est bon? On la met de côté. De mon côté, la carte qui m'a fait le plus crier, je ne la sors pas de son écran. Très clairement, Noctali VMAX alternatif japonais, qui en plus a pris un 10. Que j'ai assisté à son ouverture en direct. Et pour le coup, j'ai hurlé. C'est pas j'ai crié, j'ai hurlé. Il a même réveillé mon petit frère tellement il a crié. C'est vrai, je vais pas dire quel mot là pour le coup, j'ai réveillé le petit. C'était incroyable. Quand ça s'est sorti, c'était énorme dinguerie. Une carte incroyable, une carte mémorable. Et en plus, je pense qu'elle est vachement importante parce que du coup, c'était... quand tu as commencé à collectionner, Sio, tu t'es dit, la carte de mes rêves, c'est la Noctali VMAX alternative. Donc voilà. Il y a eu de l'émotion. Et aussi, c'est qu'en fait, cette carte, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai pas pu... T'étais pas là, quand t'allais... Ouais, j'ai pas vécu son ouverture. Et... Ah là, je t'aurais collé au plafond, là. Hop, c'est pas grave, si on la voit pas, tu peux la laisser... Parce que celle-là, je veux pas la sortir de sa protection. Abîme pas les autres cartes. Tiens. Ouais, allez, on la mettra là, on remettra après vers la fin. Ça un petit peu pour moi. Ensuite, le thème suivant, c'est quand on regarde cette carte, elle me procure des émotions. Et celle que toi, t'as choisie, du coup, qui te procure le plus d'émotions en le regardant, je te laisse la présenter. Alors, là, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, parce que moi, je sais même pas pourquoi t'as choisi celle-là. J'ai choisi celle-là parce qu'en fait, il y a une sorte de petit trou, un petit trou infini, une sorte de petite puits. Et je trouvais ça très mignon, mignon et plein d'émotions, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, Noctali essaie de patauger dans l'eau pour essayer de jouer. Donc ça procure vraiment. Ah oui, tu veux dire que là, t'as raison. Au départ, j'avais même pas fait gaffe. Là où il pose sa patte, on dirait qu'effectivement, il y a un effet d'eau, vous voyez? Ça oui, fait en fait, comme il est sur un creux, mais en fait... Je sais pas s'il est au fond de l'eau. Oui, s'il est au fond de l'eau. Non, il est pas au fond. Il est à moitié. Oui, voilà. Oui, il y a la patte qui ressort. Et la queue aussi. Comme quoi, vous voyez, quand on prend le temps d'examiner ces cartes... Ah ouais, non, elle est vraiment belle. Ok, donc c'est celle-là qui te fait le plus d'émotion. Voilà, parce quand que tu la vraiment trop mignonne. Regarde. Et aussi, en fait... Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je sais pas quoi dire en fait, parce que c'est vraiment très mignonne. Donc. Quand on touche aux sentiments, c'est très personnel. Je prends ici parce que la carte qui me procure le plus d'émotions n'est pas gradée. Elle fait partie d'un master set qu'on a. Et je vais vous présenter du coup la carte. Il faudra faire attention, Sio, parce que du coup elle n'est pas protégée comme les autres. J'ai une carte qui me fait quelque chose quand je la regarde. Je te laisse la présenter. Série 151, on reconnaît la pochette arrière. Alors, une carte qui me procure un truc assez spécial, c'est cette Tortank. Quand je l'ai vue, je trouve que c'est la plus belle illu de 151 pour ma part. Et on sent vraiment, alors ça fait peut-être un peu puriste, mais on reconnaît vraiment le style Arita là pour le coup. Et j'ai l'impression que je suis au fond de l'eau, je suis en train d'étouffer, voilà, en sa présence, quoi. C'est assez incroyable. On voit les bulles qui remontent sur le côté, on sent vraiment ce côté profondeur et surtout ce côté puissant, quoi, de Tortank. Le regard, il est incroyable. Si tu arrives à stabiliser, qu'on puisse voir, voilà, correctement le regard de cette carte. Recule. Hop, stabilise. Ah non, faut pas bouger. Recule un peu. C'est parce que t'es trop près là. Et donc elle dégage un sentiment de puissance et d'infini, quoi, parce qu'avec ce côté fond sous-marin, abyssal, c'est juste incroyable. Enfin. Et si vous voyez, très bien, la carte, on voit qu'ici, le canon il est déplié alors que là il est rentré. Ouais, ça c'est l'effet par rapport à comment il est posé, mais là, cette carte est juste folle et Arita a ce don de mettre en avant le Pokémon. En fait, on voit qu'il y a des choses derrière en arrière-plan. Mais c'est suggéré et c'est juste fou. Enfin, cette carte est incroyable. Voilà. Je caresse Noctali, moi. Pour le coup, c'est celle qui me fait le plus d'émotion. Ensuite. Le thème suivant, c'était la carte qu'on trouve la plus artistique. Et là, on est tombé sur la même avec Sio. Pour le coup, je vous spoil pas. La carte qu'on trouve la plus artistique de notre collection. Elle est petite. Elle n'est pas encore gradée. C'est quoi, Sio? Alors, vous allez voir, forcément. Tadam, ça vous inspire quelque chose? Je pense que les connaisseurs sauront. Par contre, petit Evoli qui me déçoit un peu. Oui. Défaut d'impression. Ici, là, juste là, à l'oreille. Ah, mais elle a un léger défaut de toute façon, la carte. Mais bon, en même temps, une carte comme ça, c'est très compliqué à se procurer. Mais elle est dans un état sublime. Recule là, Sio. Non, tout à l'heure, j'ai réussi à la centrer, c'est ça.
Vas-y, je recule. Et on a choisi cette carte, pas pour rien, parce que forcément elle a un côté hyper artistique, Alors, parce par qu'elle contre, est c'est qui qui l'a inspirée. faite Elle est inspirée de Munch, si vous voulez, des tableaux où le style de Munch, c'était d'avoir des tableaux avec des hurlements, enfin surtout un tableau en particulier. Et donc ce côté hyper artistique qui avait été fait un peu comme ceux qui connaissent beaucoup le Pika qu'ils ont sorti pour Picasso, où on avait un Pikachu qui était donc illustré de façon artistique. Pikachu artistique. Et là on a la même chose Pikachu qui avait été fait pour l'expo Munch. Où on avait donc le Pika, on avait le Mimikyu, on avait l'Evoli, on avait le Psycho-Quack qui était présent pour avoir toute la collection. Et pour le coup, nous on a l'Evoli parce qu'on adore les évolutions. Et effectivement, le fait qu'elle soit inspirée d'un tableau, ça en fait la carte la plus artistique qu'on a de notre collection. Hop là, lors de l'expo. Alors, ensuite, on avait la carte qu'on considère comme étant la plus drôle de notre collection. Et toi, Sio, qu'est-ce que tu as choisi comme carte la plus drôle de ta collection? L'Evoli qui rate avec cette petite dent là qui dépasse. Celui qu'elle surnomme magnifiquement Evoli Rototo. Donc c'est un Evoli qui est sorti en carte promotionnelle, je crois. Qui fait Attends, fais voir si je me trompe pas. Mais normalement pour moi c'est une promo. C'est une promo. Ouais. S et L. Ouais, Soleil et Lune. Promo Soleil et Lune. Et vas-y, montre un peu recule pour qu'on voit la carte, pas la peine de zoomer aussi près. Pourquoi du coup, qu'est-ce qui te fait rire? C'est parce qu'il fait un rot, je suppose. Et en plus, on voit le ventre de son Rototo. Ok, donc Evoli Rototo, la carte la plus drôle pour Sio. Et pour papa? Pour moi, la carte la plus drôle que j'ai, que je considère dans la collection. Vas-y Sio, je te laisse la présenter. Ah, attention, on est sur du japonais. Regardez. Allez, retourne. Oh, je vais leur montrer. Non, tu pourras pas stabiliser. Tu te mets tout le temps trop près. Ah, j'avais pas stabilisé, c'est mon souffle. Evoli et Ronflex, c'est une japonaise, en train de se taper, je sais pas ce que c'est, des nuggets, non des petits biscuits. Non, c'est des... Ça s'appelle des baies tomato. Non, des baies babari. Ah ouais? C'est dans quoi, dans le jeu? Qu'il y a des trucs comme ça. En tout cas, ils sont en train de manger et pas du tout, ce sont ils des se font plaisir. On est aussi sur une promotionnelle, pour le coup, qui est sortie. Et cette carte, moi, elle me fait délirer. La façon dont sont faits les yeux de Ronflex, ils sont en train de se faire plaisir. Ils se pètent le bide, si je peux dire. Et voilà, une carte qui me fait marrer. Elle est bien cool. Je sais pas si vous la connaissiez, mais voilà. Avec un style un peu particulier. Il se fait plaisir. Ensuite, du coup, on avait le thème qui était le suivant, c'était quelle est la carte la plus chère de notre collection. Du coup, c'est une carte qu'on a déjà présentée. Et celle-là. C'est la Noctali VMAX japonaise, rien. qui a en plus un 10 chez PCA, qui est assez compliqué d'avoir un 10. Donc pour le coup, c'est effectivement la carte en valeur la plus élevée de la collection. Mais moi, si ça devait être CCC, j'aurais bien aimé avoir un 10 black. Ouais, mais je prendrais pas le risque de decase une Noctali VMAX Alt. Mais c'est bon, on va pas aller grader 10, peut-être qu'il va avoir un 10 black. Ensuite, on avait la carte qu'on avait qualifiée en coup de cœur. Donc toi, il faut que j'aille chercher dans mon classeur japonais, dans un des Master 7. Dis-moi ça, c'est pas là-dedans. C'est le noir. C'est pas là-dedans. C'est ça. Et c'est là-dedans. Merci. Tiens, tu peux me reposer ça? Comme je vous ai dit, on a beaucoup de choses. Si on devrait tout vous montrer, la vidéo elle fait 10 heures. Après, vous pouvez nous dire que vous avez envie de tout voir et à ce moment-là, on regardera. Alors, attends, c'est moi qui m'occupe de te passer ça. Donc toi, tu avais choisi en carte coup de cœur celle-là. Et je te laisse la présenter. Tac. C'est encore une japonaise, j'y peux rien. Carte coup de cœur de la collection. Alors l'état n'est pas parfait, comme vous voyez, il y a un défaut en haut. Point blanc sur la tranche haute normalement sur celle-là. Oui. Alors il est pas énorme, c'est quelques points blancs, mais bon, c'est des cartes extrêmement compliquées à se procurer. Et donc le coup de cœur de Sio, je te laisse le présenter. C'est cette magnifique carte de la collection CP3 en japonais, où on y retrouve du coup Pyroli, Aquali et Voltali. Pyroli, Voltali et Aquali. Vous pensiez bien que Sio allait quand même prendre des évolutions en coup de cœur, avec un côté ultra mignon. En fait, c'est le principe de cette collection,
Je sais pas si en la bougeant un petit peu, on va arriver à voir les effets sur la carte. Mais CP3 en japonais est juste incroyable parce qu'en fait, il y a des effets sur la carte de paillettes, de cœurs, des étoiles à des moments. Enfin, c'est un holographisme assez particulier sur toutes les cartes. C'est pour ça qu'on avait voulu faire la collection. Non, celle-là, on n'a pas juste des bulles. Ouais, bah il y a un holographisme particulier. Sur celle-là, je sais pas ce qu'ils avaient mis. Fais voir si on peut le voir. Peut-être avec un... Non, j'ai pas une lumière complémentaire, c'est pas grave. Non, il n'y a rien, c'est juste des petites bulles. C'est tout ce qui est sur le dessin. Celle-là, normalement... Ouais, il faudrait une lumière complémentaire. Mais à mon avis, tu dois avoir des étoiles. C'est une lumière UV qu'il faut. Ouais, mais il faudrait que je vienne... Ah, j'ai une lampe UV. J'ai une lampe UV. Non, mais c'est bon, sûr. Okay. Ensuite, de mon côté, celle que j'avais choisie... Alors, c'était hyper dur, en coup de cœur. Je vais vous en montrer deux. Je triche un peu, mais j'ai deux cartes qui sont assez particulières que j'ai en coup de cœur. J'ai cette carte-là. Je te laisse la montrer. Donc, une Voltali. Essaye de montrer le Spiroli magnifique qu'il y a vers le museau. Je ne sais pas si on va y arriver. Il y a un Spiroli qui part juste là, devant son visage. Et c'est ça qui fait qu'elle me procure quelque chose. Celle-là aussi qui fait partie des coups de cœur de la collection. Là, il y a une Maxi Spiroli. Ouais, elle est juste devant son museau. Ah, peut-être. Ah, ça va être difficile à voir en caméra. Mais du coup, la carte a un Spiroli extrêmement bien placé. Ce qui fait que ça met encore plus en valeur la carte. Et je sais pas l'expliquer pourquoi c'est un coup de cœur, en fait. Si vous voulez, quand je la regarde, ça me fait quelque chose. Elle dégage un truc, cette carte. Le Spiroli est fou. Ouais, mais ça rend pas aussi bien que quand on l'a dans la main. Et en fait, cette carte, voilà, c'est un vrai coup de cœur, quoi. Et les coups de cœur, ça s'explique pas. C'est le coup de foudre quand je l'ai vu. Elle est juste folle. Et j'en ai une deuxième que je vous montre quand même. Bon, j'arrive pas à y centrer. Qui est une carte que j'adore. Et je triche un peu, mais bon. Hop là, c'est... Vas-y, je te laisse la montrer. C'est Ectoplasma. Et Ectoplasma Banned avec ce fond si particulier que vous pouvez trouver que sur la version japonaise. Donc qui comporte, comme vous le voyez, des croix en fond, donc des tombes. Vous comprenez bien qu'elle a été bannie pour des raisons d'appartenance religieuse. Tout ce qui touche à la religion chez Pokémon, quand ça sort du sol japonais, on le cache bien entendu. Et voilà, cette carte a un flow incroyable et ça faisait partie un peu des cartes, j'ai envie de dire le terme suivant, mythiques, que je voulais posséder. Donc voilà, ça fait partie des coups de cœur que j'ai dans la collection Pokémon. Ok, on va passer au thème suivant. Le thème suivant qu'on avait mis, c'était le terme souvenir. Quel était le souvenir qu'on avait autour de certaines cartes? Donc toi, tu avais choisi quoi en carte souvenir, sur lequel tu avais beaucoup de souvenirs, qui étaient importantes pour toi? La Latias. Pourquoi? Parce que la première, parce que c'était un feu que du coup j'ai eu beaucoup de souvenirs avec les cartes, mais celle-là, je sais pas pourquoi, c'est celle qui m'a donné le plus de souvenirs. Il faut savoir que celle-là, c'était dans une ETB. L'ETB, on l'a ouvert le soir de ton anniversaire, et c'était un cadeau de ta marraine. Et on avait ouvert un peu de V, elle avait rien eu. Sa marraine lui offre une ETB, et le soir même, on se dit, allez, on se fait une petite vidéo, on ouvre. Vous pourrez trouver l'ouverture dans nos vidéos. Et tu as eu cette carte-là, sortie de tes mains, dans le cadeau de ta marraine. Donc je peux comprendre que ça soit une carte sur laquelle tu as des très beaux souvenirs. Et en plus, le meilleur, c'est qu'en plus c'était mon anniversaire de 8 ans, donc j'étais vraiment très contente. Parce qu'en plus elle était magnifique. Ce qui est un peu chagrin, c'est qu'on n'a toujours pas eu la Latios. Donc moins chagrin. Ah oui, pour faire... Oui, mais bon, vaut mieux avoir celle-là que la R. La R, on va pouvoir la trouver. Ouais. Moi, de mon côté, alors c'est des cartes qui vont partir en gradation. Je vais vous en montrer que 2 sur la partie totale. Mais là où j'ai des très beaux souvenirs, vas-y Sio, je te laisse montrer. Mais il est pas censé avoir des trucs. Je triche, une fois de plus, vous allez dire j'arrête pas de tricher, je triche. Parce que c'est pas une carte, mais des cartes. En fait, Sio, vas-y. Non, celle-là, elle fait pas partie de l'ouverture. Il y avait le masque, il y avait celle-là. C'est pas grave, on peut la sortir aussi. Elle est là. Tiens. Dans une vidéo, vas-y. On a eu 3 hits. Dans le même booster. Dans Évolution Prismatique. Ce qui veut dire mini God Pack. On a effectivement eu avec Sio un mini God Pack. Et pourquoi je dis que c'est celles qui ont eu du coup en termes... Enfin lui je l'aime pas trop mais je le meilleur souvenir, bah forcément quand on a vu commencer à avoir la bordure, on s'était même pas rendu compte qu'il y avait un God Pack. Elle soulève derrière, bim, encore la bordure, on voit sortir. Enfin,
C'était trop bien. J'ai kiffé le moment. Papa, il a crié, il a dit doucement, calme-toi. C'est vrai, j'avoue, j'étais au taquet. Vas-y, fais voir, je les remets. Voilà, donc je triche un peu, c'est pas une carte. Non, en haut c'était Piroli, là en bas c'était... Ouais, c'est pas grave. Allez, très organisé. Ok. Autre partie suivante. Wow. On avait comme thème celle qu'on ne lâcherait jamais. Si on devait vendre toute notre collection, qu'est-ce qu'on garderait? Et bah c'est facile, on l'a présenté 2 fois. Et bah ça va faire la 3e fois qu'on la montre. Noctali VMAX alternatif. Enfin moi j'ai choisi Noctali Star, mais au dernier moment j'ai changé. T'as changé au dernier moment. Papa, je montre ma Noctali Star ou pas? Et moi j'ai... Bah une Noctali Star, oui, si tu veux la montrer. Allez, Y'a pas de souci, vas-y, fais voir. Je vais vous montrer la méga Noctali. Et pourquoi? Bah alors moi j'ai pris la même. Pourquoi j'ai pris la même? C'est pas compliqué, je suis un peu un tricheur pour le coup, une fois de plus. C'est plus cher. Même pas, c'est même pas ça, c'est qu'en fait la collection c'est pour toi. Donc si c'est celle-là que tu garderais quoi qu'il arrive, c'est celle-là que je garderai quoi qu'il arrive, parce qu'en fait tout ça on le fait pour et parce voilà qu'on passe des ma bons moments ensemble que et que je le fais pour toi. Boum. On l'a fait un super échange. Ça on l'a eu en trade. Et bon voilà, petite Noctali Star, très stylée. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a des anneaux? Tu dis pas. Bah les gens le savent. Pourquoi les anneaux sont bleus? Oui. Chut. Dites-nous dans les commentaires. Chut. Hein, je vois pas, je te vois. Parce qu'il est shiny. Et toi, papa, je t'ai vu. Allez, tiens, fais voir. Parce qu'il est shiny et je l'ai en doudou. Ok, c'est parti pour la suite. Ensuite, le thème suivant qu'on avait, c'est quelle est la plus moche? On juge la plus moche. Alors on a eu beaucoup de mal avec Sio. Moi c'était celle-là. Parce que du coup, même, c'est pas vraiment moche. Et moi c'était l'autre qui avait choisi Sio en plus drôle. Donc en fait on retrouve, pour moi j'avais dit la GX, du coup que Sio avait mis en plus drôle. Parce qu'elle aime bien, moi je la trouve moyenne. Et elle trouve super moche le Ronflex et Evoli. Donc voilà, ça redouble, mais elles sont toujours présentes. Ensuite, on avait... Le plus kawaii. Quelle est la plus kawaii? Kawaii, Là-dedans. c'est là-dedans. Sio Celle-là c'est la mienne. a mis en plus... Kawaii ou pas? Ouais, je te la passe. En Ok. plus kawaii, la carte suivante. Là ça vaut. C'est... Il se doute bien qu'on est en train de... Attends, hop là. Celle-là. Parce que celle-là en plus elle est dans un état formidable. Vas-y, celle-là elle va partir en gradation je pense. Regardez-moi cette pépite. Let's go. La carte la plus kawaii. Vas-y. Ils vont faire une crise d'épilepsie les pauvres. Elle a mis en carte la plus kawaii la Piroli X de CP3 qui est magnifique. Une fois de plus, il y a une brillance de dingue. Là, je crois qu'il y a des petits cœurs et tout quand tu la bouges. Mais on le verra pas, il y a double sleeve, je les ai surprotégés. Mais vous voyez les cœurs enfants. Oh, aussi, tu y arrives. Vous voyez? Quand je vous disais que CP3 avait des brillances assez incroyables, que ça n'est... Enfin, du coup, si vous avez la même carte en français, il n'y aura pas cet holographisme. Effectivement, Et voilà. plus kawaii, c'est compliqué. C'est très girly. Ok, et de mon côté, qu'est-ce que j'ai... On la garde pour mettre dans les kawaii. Non, je vais les ranger. Celles qui sont... Très attention. Fais voir. Celles qui sont les... Hop là, la sous-boîtier. Et de mon côté, j'ai choisi cette Evoli qui est magnifique. On peut même voir l'holographisme. C'est Rainbow. Et oui, il faut montrer l'holographisme parce que sinon on comprend pas l'effet kawaii. L'holographisme, c'est des cœurs. Il y a des cœurs de partout. Pour les amoureux d'évolution, il fallait qu'on choisisse celle-là. Et c'est pas papa l'amoureux d'évolution, hein, c'est moi. Hein. Bah oui. Et Moi, en je t'aide. plus, lui, Moi, normalement, il était pas... En plus, suis un- normalement, il était pas Pokémon. Hein. Je suis un support technique, moi. Donc, j'ai choisi cette magnifique Evoli. Et Evoli, on met un sur Evoli parce que regardez, ça va ensemble, cœur. Incroyable, exactement. Ensuite, le dernier thème qu'on avait était quelle est la carte la plus unique de notre collection? Et là, on a une carte qui est effectivement... Unique. On Alors, pourrait dire... on peut trouver la même carte, mais pas pareil. Parce que nous, on a une spéciale. En fait, on va montrer celle-là, mais en vrai, j'aurais pu prendre la... Je la sors de sa boîte, donc je te fais confiance. Oui. On aurait pu aussi prendre notre... Ça aurait été encore plus unique. Notre... Dans l'oreille. Je mange le nom. Je vais le trouver. Notre Pikachu Gold, que j'ai là d'ailleurs, on pourra le montrer. Parce que le Pikachu Gold Misprint, il est unique, vu que il a un défaut que seule elle a. On pourra la montrer, tiens. Vas-y, c'est parti. Alors, c'est une carte de Mitsui Harita.
T'as eu Non, mal à le dire. Mitsuki Arita. Non, Mitsuhiro. Ah oui, Mitsuhiro Arita. Désolé si tu regardes cette vidéo. C'est une carte Je n'arrive pas à dire ton prénom. française. Française. Avec un défaut en plus de cadrage, parce que comme vous voyez vers l'arrière, on a un décalage mais au bas, donc à mon avis au bas. un petit peu off-center, etc. Boum, boum. Retourne là, et donc on est parti en carte la plus unique sur... Regardez tu déjà ce qui est là. triches. Bah oui, mais tu commences par la signature, fallait faire l'inverse. Mewtwo, incubateur, signé et sketché par Mitsuhiro Arita en personne. Donc elle est unique parce que le créateur de cette carte l'a signée et a rajouté en plus un petit sketch avec la tête du Mewtwo que vous pouvez Et il n'y voir a pas ici. que la tête, il y a aussi le torse qui est juste là avec celui qui rejoint le cou si vous regardez bien ici. Voilà, donc c'est une carte assez, pour le coup, hyper emblématique parce que c'est le plus grand dessinateur de Pokémon. Enfin, à mon goût, hein, une fois de plus, il y a des excellents dessinateurs chez Pokémon. Mais voilà, il y a un côté assez mythique de cette carte. Juste incroyable. Non, la Pika, je te dis une bêtise, Sio. On montrera pas la Pika. La Pika Gold, vous pourrez la voir dans la présentation de notre collection Évolution Prismatique japonais. Je crois que moi, je Le suis Master là. 7. Parce qu'en fait, le classeur est rangé et on l'a pas sous la main. Je pourrais aller récupérer. Du coup, l'équipe. Non, non. Du coup, l'équipe, j'espère qu'on vous a régalé. Tu peux mettre un petit peu celle-là par ici pour qu'on... Ça va, tiens, on prend ça. Celle-là, celle-là. Doucement. Toutes les Noctali, Hop je là. les pose, sauf les deux Noctali. Il n'y a que les Noctali que Hop là, regarde, on va mettre les boîtiers de la même gradation ensemble parce que ça s'emboîte, c'est plus pratique. Hop. Tac. Tac. Et eux, ils sont boîtés avec personne. Et on va rajouter notre petit Nocta des familles. Pour finir, écoutez, j'espère que vous avez pu prendre du plaisir à voir ce type de cartes. Bien entendu, on en a encore énormément et des cartes qui mériteraient aussi d'être présentées, mais on peut pas tout faire et on l'a fait comme nous on le ressent, c'est-à-dire nous les cartes représentent quelque chose, on est des collectionneurs de cartes avec Sio et donc on a essayé de choisir des thèmes qui nous parlaient. Voilà. Sinon, ça va prendre vachement trop de temps, peut-être une journée entière. C'est une vidéo de 24 heures. N'hésitez pas en tout cas à nous dire, pour vous, parmi tout ce qu'on vous a montré, quelle était votre carte préférée. Moi, je pense que je sais. Mais je suis pas sûre. Et on aimerait aussi surtout connaître C'est de là. quelle est votre carte à vous de votre collection, qui est votre Préférée. carte préférée. Ça nous ferait plaisir de découvrir un peu vos collections. En tout cas, Sio, moi-même et Capitaine Kraken, on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais la manger. J'espère que vous avez pris autant de plaisir. Ici, n'oubliez Et pas de on vous abonner. se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous adore. Papa, tu savais même pas c'est Capitaine Kraken? N'oubliez pas de vous abonner. S'il te plaît. Please. Capitaine Kraken. Bon allez, Abonnez-vous. Sinon, n'oubliez pas. on vous attaque avec Capitaine Kraken. Ah mince, on va se voir ma tête. Allez, Bon allez, c'est Capitaine Kraken qui s'abonne. à plus l'équipe. On vous kiffe. Ciao.